Et là, on rentre dans les années 90, et là, je ne vais pas vous dire de cacher que la doctrine néolibérale s'applique. On a eu Reagan aux États-Unis qui a passé avant, on a eu Mme Thatcher en Grande-Bretagne, et ce courant idéologique-là de moins d'État et de coupure dans les services publics a été l'idéologie marquante des années 90, si bien que le gouvernement est en mode récupération avec son personnel. Donc, plusieurs demandes de prolongation de conventions sont faites, et ces demandes de prolongation-là sont assorties soit de baisses salariales légères, 1 2 ou carrément un gel de salaire. Le gouvernement fait souvent des menaces de compression budgétaire, soit qu'il veut réduire le nombre de postes, donc coupure de postes, ou réduire les avantages sociaux. Et souvent, ce qu'il faisait, il nous demandait simplement de trancher. Autrement dit, ce n'est pas lui qui prenait la décision, il demandait aux salariés de la CEQ, est-ce que tu aimes mieux que je te coupe tes avantages sociaux ou si vous avez mieux qu'on vous coupe des postes? C'est quand même pas une décision facile à prendre. Et il y avait des demandes répétées de gel de salaire. Donc ça, c'est un peu le contexte et ça se reproduit en 91, ça se reproduit en 92, en 93. Et pour essayer de contrer ça, on tente de former le Front commun à 5. CEQ, SFPQ, SPGQ, CSN, FIC, ça ne marche pas. La FIC débarque à cause de la loi 160 qu'eux avaient eue sur la tête en 88. La FIC débarque et elle accepte un gel de salaire sur 2 ans. Le gouvernement a pris ça et a dit, si la FIC l'a accepté, c'est bon pour tout le monde dans la fonction publique, alors voici, je vous gèle. Alors, c'est ça qui s'est passé. La FAS a aussi quitté le Front commun. Donc, le Front commun est affaibli, puis il ne réussit pas, comme les années 70, à reprendre le terrain, puis à ce qu'on fasse des gains. Et finalement, en 93, le gouvernement Johnson vote la loi 102. Qui était au travail dans les années 90 dans le secteur public? Est-ce que vous vous souvenez de la loi 102? C'était quoi la loi 102? Elle a touché toute la fonction publique, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé et même le secteur municipal. Donc, tous les cols bleus, cols blancs des municipalités ont été touchés. Donc, c'est une loi qui en ratissait très, très large. Là. Vous vous souvenez pas? On va aller voir ça. Marchons tous ensemble, solidarité. Le droit de négocier, C'est quelque chose de sacré, le droit de négocier. C'est quelque chose de sacré, arrête de bafouer, des décrets c'est cassé. Marchons tous ensemble, pas question de reculer. Marchons tous ensemble, solidarité. Alors, la loi 102, on se le redit à tout le monde, la loi 102, elle refuse le droit de négociation. Elle annule la libération des équipes de négo. Elle oblige à geler les conventions collectives pendant 2 ans. Elle gèle les salaires. Mais attention, Monsieur Johnson, on l'a vu la trappe, c'est clair, sous le gel, il y a une cachette, une coupure de salaire. 3 jours en 93-94, 3 jours en 94-95. Et ça, on ne prend pas les 6 jours de coupure. C'est non, M. Johnson. Cette manif-là a au moins eu un mérite, c'est que la loi 102 a été abrogée en 1995 et elle a donc cessé de s'appliquer en 1996. Les 3 jours de coupure qu'elle parle, c'est que tout le monde à l'époque a été obligé de prendre congé pendant 2,6 jours entre Noël et le jour de l'an. Donc, vous aviez congé, vous n'étiez pas payé. Donc, c'est comme ça que la loi 102 s'est appliquée. Donc, 2 jours de congé obligatoires sans solde en 93 et en 94, et on a mis fin, en 94 et en 95, et on a mis fin à ça en 95, suite à la manif qu'on a eue là. Donc, ça a pris du temps avant qu'on se mobilise, mais quand on a réussi à le faire, on a fait plier le gouvernement sur cette fameuse loi-là, qui aujourd'hui n'existe plus. Le syndicat avait tenté des poursuites, par contre, il les a retirées. Et ce qu'on a réussi à aller chercher, c'est une augmentation de salaire pour 97-98 de 1 % par chaque année, et pour rattraper en partie, parce que vous voyez que ça ne rattrape pas au complet, là, mais on a réussi à avoir un versement de 0,5 % comme forfaitaire à la signature début 96 pour compenser les coupures de la loi 102. Ça n'a pas fait... bon. On a eu aussi des bonifications à l'admissibilité au REGOP.
Vous voyez un petit peu ce qui s'en vient là. Les départs volontaires en 97, qui a fait une saignée dans le secteur de la santé, là, ça, c'était le départ. Autrement dit, le gouvernement est en train de se dire, si je permets à plus de gens de partir plus vite, les nouveaux qui vont entrer, ils vont gagner moins cher parce qu'ils vont être en bas de l'échelle. Alors, ça va me permettre de rattraper mon déficit zéro. Le déficit zéro que Lucien Bouchard s'est mis en tête d'arriver en 96-97. Donc, les bonifications REGOP, c'est un cadeau, oui, mais un peu empoisonné, en disant, on va permettre à plus de monde de partir, puis ça va alléger les finances publiques. On a su un peu ce que ça a fait.